Je sniffais de la cocaïne toutes les demi-heures. Je n'en ai jamais parlé auparavant, mais je cachais ma consommation de drogue pour pouvoir en prendre discrètement. Empreint de douleur et de vérité, ces mots sont ceux de Demi Lovato, une artiste emblématique qui a lutté contre la toxicomanie sous les projecteurs du monde entier. Principalement connue pour sa voix puissante et ses talents d'actrice, Demi Lovato a également été confrontée à des démons personnels dès son plus jeune âge. En grandissant sous les feux de la rampe, elle a dû jongler entre une carrière en pleine ascension et une bataille intérieure contre la boulimie, l'anxiété et les addictions. Demi Lovato a évoqué ses années de toxicomanie lors d'une interview accordée à Access Hollywood. L'ancienne star de Disney révélée par le téléfilm Camp Rock en 2008, est tombée dans la cocaïne à un très jeune âge. À 21 ans seulement, la starlette aux cheveux bleus diagnostiquée bipolaire et ayant souffert au point de s'automutiler, semblait avoir vécu plusieurs vies lorsqu'elle parlait de son addiction. Je ne pouvais pas tenir plus de 30 minutes, voire 1 heure sans cocaïne, et j'en emportais avec moi quand je prenais l'avion. Je sniffais, j'attendais que tout le monde soit endormi en première classe, puis je me servais. Sinon, j'allais dans les toilettes et je le faisais là-bas. Cela est devenu difficile quand j'ai eu un compagnon sobre, quelqu'un qui me surveillait constamment, mais j'arrivais tout de même à lui cacher. De nombreux chercheurs ont étudié les comportements associés à la dépendance, et ont observé que la consommation compulsive est fréquente chez les personnes en proie à des addictions sévères. Ces comportements sont souvent le résultat de la forte dépendance physiologique et psychologique. Mais alors, qu'est-ce qui rend la cocaïne si addictive? Et comment cette dépendance affecte-t-elle réellement le cerveau et le corps? Pour répondre à ces questions, il est crucial de comprendre ce qu'est la cocaïne, comment elle agit sur le système nerveux et quels sont ses effets. La cocaïne est une substance qui a un puissant effet stimulant sur notre système nerveux central. Elle est d'origine naturelle, et vient d'un arbuste nommé la plante de coca, qui est pour les Incas une plante sacrée. Dans les endroits où cette plante pousse de manière spontanée, ses feuilles sont mastiquées afin d'obtenir plus d'énergie pour travailler dans les mines ou dans les champs, ou encore pour traiter le mal de l'altitude, qui peut apparaître lorsque l'on se trouve à une certaine hauteur. Consommée de cette manière, la quantité de cocaïne absorbée par notre organisme est réduite et ses conséquences négatives sont quasiment nulles, excepté quelques problèmes buccaux. Le principe actif de cette substance nommée cocaïne a été isolé vers la fin du XIXe siècle et fut alors utilisée à des fins médicales. Elle servait d'anesthésie locale, de fortifiant pour le cœur et pour améliorer la fonction digestive. La cocaïne était également utilisée pour traiter la grippe, les états de stress et l'alcoolisme. Même le célèbre Sigmund Freud publia une étude recommandant l'utilisation de la cocaïne pour traiter la dépression et la nervosité. Ce fut au début du XXe siècle que les effets de la cocaïne sur le cerveau ont commencé à être enregistrés, tout comme son grand pouvoir addictif et les comportements psychotiques qui peuvent y être liés. Voilà ce que le crack et la méthamphétamine fait. C'est nous qui pensons soit qu'on a des boutons qui n'existent pas ou des bêtes qui sont sur nous, vous comprenez? Cette drogue a remplacé toutes les autres dès la première dose. Imagine-toi le meilleur orgasme de ta vie, fois 100. Et après, t'essayes de rechercher ça continuellement et t'augmentes les doses. Et t'augmentes les doses, tu tiens accro. La cocaïne fut déclarée illégale aux États-Unis en 1914. Selon le processus chimique auquel sont soumises les feuilles de coca, différentes substances peuvent être obtenues. Par exemple, la cocaïne base, connue sous le nom de crack, est généralement fumée en la mélangeant avec du tabac ou d'autres substances. La forme la plus connue de la cocaïne est la poudre blanche, appelée chlorhydrate de cocaïne. Elle peut être consommée par injection intraveineuse ou par inhalation sous forme de ligne de poudre. Après consommation, ses effets se manifestent très rapidement. Lorsqu'elle est sniffée, les effets sont ressentis en quelques minutes et durent entre 15 et 30 minutes. Si elle est injectée, les effets apparaissent en moins d'1 minute et persistent pendant 10 à 20 minutes. En revanche, lorsqu'elle est fumée, les effets sont presque instantanés et ne durent généralement que moins de 10 minutes. Le consommateur éprouve d'abord un rush, une euphorie intense et rapide. Cette phase initiale est particulièrement addictive et incite à la consommation continue. La sensation de rush est suivie par un état de bien-être puissant souvent appelé high, où le consommateur se sent confiant, énergique, euphorique et bavard. Ses capacités mentales semblent amplifiées, tandis que d'autres sensations comme la faim ou la fatigue sont atténuées. Enfin, le crash ou la descente survient lorsque ces effets s'estompent. Le consommateur peut alors se sentir fatigué, anxieux ou même déprimé, éprouvant un désir intense de reconsommer pour retrouver l'euphorie précédente. Vous vous en doutez bien, la consommation de cocaïne n'est pas sans danger pour l'organisme. En effet, les risques sont considérables. La cocaïne provoque un épaississement et une constriction des vaisseaux sanguins,
ce qui réduit l'apport en oxygène au cœur. Ce phénomène accroît le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, même chez des personnes en bonne santé. De plus, la cocaïne fait monter la tension artérielle, ce qui peut provoquer l'éclatement des vaisseaux sanguins affaiblis dans le cerveau. Il est également important de souligner que même après une petite quantité, on peut être sujet à une overdose, ce qui pourrait se manifester par des convulsions, une défaillance cardiaque et une défaillance respiratoire. Malheureusement, il n'existe pas d'antidote contre une surdose de cocaïne. Enfin, lorsqu'elle est consommée avec de l'alcool, la cocaïne forme un composé appelé cocaéthylène dans le foie. Ce composé augmente le risque de mort subite en plus des dangers associés à son usage. Alors, les dommages cérébraux causés par la cocaïne peuvent-ils être soignés? Voilà une question cruciale pour beaucoup de ceux qui cherchent à se reconstruire après une dépendance. Abandonner la consommation de cocaïne est effectivement possible, mais cela demande un effort considérable. Le syndrome d'abstinence, bien que moins agressif sur le plan physique comparé à d'autres substances, présente des défis importants sur le plan social et comportemental. C'est pourquoi les thérapies efficaces abordent généralement les aspects individuels, familiaux et de groupe. Lorsque le cerveau est accoutumé à la présence de cocaïne, il cesse de produire naturellement des neurotransmetteurs comme la dopamine. Cette perturbation peut entraîner des déséquilibres et des difficultés dans le processus de réhabilitation. Les neurones et les systèmes cérébraux endommagés par une consommation prolongée de cocaïne ont besoin de temps pour se réadapter. Les traitements combinent souvent des interventions pharmacologiques pour agir sur les récepteurs cérébraux et des approches psychologiques pour gérer la motivation et les émotions. Cette approche permet progressivement de réparer les structures cérébrales endommagées et de restaurer les fonctions altérées par la consommation de cocaïne. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et n'oubliez pas de la liker. D'ici là, prenez soin de vous.